Une année depuis l'avènement du gouvernement dit de Warrior, l'heure est au bilan. La tâche de votre gouvernement, dont j'ai eu l'honneur de présenter le programme, n'est pas de refaire le monde, mais plutôt de mettre en place une gouvernance efficace. Parmi les secteurs où les attentes étaient nombreuses, figure l'enseignement primaire, secondaire et technique confié à Tony Mwaba Kazadi, avec comme défi principal consolider la gratuité de l'enseignement primaire décidé par le chef de l'État Félix Tshisekedi. J'ai ordonné la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics, et ce, conformément à l'article 43 de la Constitution. La gratuité de l'enseignement primaire consiste en la suppression de tous les frais de scolarité payés par les parents. Mais aussi initier des réformes profondes pour sortir le sous-secteur de l'EPST du gouffre où il se trouve. Dès sa prise des fonctions, Tony Mwaba donne le ton. Nous sommes résolument engagés pour le redressement de ce sous-secteur et combattre toutes sortes d'antivaleurs. On ne peut pas parler de la gratuité dans un environnement malsain. Il est difficile. Nous devons commencer par les commencements et nous réussirons les paris. Voici donc les 35 réalisations courageuses qui ont marqué les 365 jours de fonction du professeur Tony Mwaba Kazadi. La fiabilisation du système informatique du CECOP, la fiabilisation du fichier paye par son nettoyage afin d'en élaguer les cas non conformes, la maîtrise des effectifs des enseignants et de la masse salariale, la transparence dans la gestion du fichier paye par sa mise en ligne, le renforcement des capacités des différents intervenants dans la chaîne de mise à jour, la mise à la retraite progressive de 87 000 enseignants depuis le 2 août 2021, la transposition des grades des enseignants, le lancement de la caisse des retraites des enseignants, la prise en charge progressive de 61 000 nouvelles unités du secondaire, le réajustement des frais de fonctionnement des écoles primaires à hauteur de 20,25%, la clarification du champ d'application de la gratuité de l'enseignement conformément à l'article 43 de la Constitution, le paiement de moitié de la prime de bourse, le paiement de toutes les nouvelles unités du niveau maternel, le paiement de 457 nouvelles unités en remplacement des inspecteurs du niveau primaire, le paiement de l'acompte du deuxième palier, la prise en charge totale des examens de l'épreuve du TENAFEP, édition 2020-2021, la signature et la vulgarisation du code de bonne conduite des enseignants, le lancement de la campagne Pas une école sans banc. À ce jour, le Fonds de promotion de l'éducation et de la formation a déjà distribué jusqu'à 3150 bancs à travers les provinces, dont Kinshasa, Haut-Katanga, Kasai oriental, Kasaï, Kwango, Kwilu, Équateur et le Nord Kivu. Et notre lot important est en pleine fabrication, certains déjà disponibles dans d'autres provinces telles que Chopo, Sud Kivu, Nord Kivu, Ubangi, Sud Ubangi, Mai-Ndombe et le Kasaï central. L'installation de la mutuelle de santé des enseignants de l'EPST en Mbuji-Mayi, la construction du nouveau bâtiment de la chaîne thématique Éduc Télévision, la redynamisation de la direction d'audit interne et la formation des 100 auditeurs déjà à pied d'œuvre, la rigueur dans l'organisation, la correction et la publication des résultats des épreuves certificatives, le lancement de l'enseignement à distance, le combat pour la consolidation et la pérennisation de la gratuité, la révision en cours de la convention scolaire, la mise en ligne des fichiers paye des enseignants, l'obtention de la signature du décret portant création du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation, FPF en sigle, et ce mois d'avril interviendra le paiement de 45 000 enseignants de nouvelles unités du primaire, le paiement de 17 000 enseignants nouvelles unités du secondaire, le paiement de 1500 enseignants nouvelles unités du cycle maternel, le paiement de 5 000 agents des bureaux gestionnaires, le réajustement des frais de fonctionnement des écoles primaires des 1 à 11 classes qui passe de 126 000 à 200 000 francs congolais, l'octroi de la prime de gratuité aux enseignants de nouvelles unités du primaire, le réajustement de l'enveloppe de la mutuelle de santé, le réajustement de l'enveloppe pour la poursuite de la mise à la retraite des enseignants. Voilà les 35 réalisations des actions menées dans un contexte très difficile
marqué par des accusations de détournement qui se sont avérées fausses, notamment pour le dossier de 16 millions de dollars américains du TENAFEP, a reconnu lui-même l'inspecteur général des finances. Il y a eu divergence et les fonds n'étaient pas sortis. Il faut que vous ayez cette précision. Les ministères de l'EPST n'avaient pas ces fonds. Les ministères de l'EPST avaient demandé les fonds. Les gouvernements, les ministres des Finances avaient payé, mais en disponibilisant les fonds au guichet de la Banque centrale. C'est au niveau du guichet de la Banque centrale que les fonds sont restés. Aussi, le dossier du tournoi interscolaire, où le ministère de l'EPST a dénoncé non seulement une démarche biaisée de l'inspection générale des finances, mais aussi la tentative de corruption des magistrats, en témoigne cette vidéo. nakende kozwaki mpo nango eske ezalaki ya ngai nga mutu nabengaki etika nga toke na ye ifalaki atala nga oyebi ke azofilme nga afilmaki nga pourquoi qu'est-ce qu'il croyait epuis akomi kotia bopesa nga mbongo botia nga mbongo ali akomi koloba de n'importe quoi napesa ye mbongo ezalaki ya nga ye bakokanga ye soki kaka akosani liboma ye na parke bakokanga oyebi azwi courage na kilo ya kobenga magistrat o nga nake kosinye kuna mbongo bozozwa bozopesa nga te il est du kilo nauti obeba ane mabe. Pendant ce temps, pour s'assurer de l'effectivité des réformes engagées, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a initié des tournées d'itinérance à travers les provinces pour que chaque directeur provincial présente son bilan et reçoit des nouvelles orientations en présence des partenaires éducatifs et les députés nationaux. Je voudrais ici féliciter le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui vous a fait confiance et nous sommes sûrs que vous avez des lèvres solides parce qu'il vous soutient. Cette itinérance est profitable au système éducatif et nous croyons que tout le monde a compris et que dorénavant nous allons aller dans le bon sens. Le ministre de l'EPST veut s'assurer de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Donc pour moi, en tant qu'enseignant, un coup de chapeau. Ça, ce sont des choses qui se font de loin et très souvent, on n'a pas de bonnes données. Alors, ce qu'il vient de dire, ce qu'il vient de faire, nous les députés, moi personnellement, ça m'a beaucoup édifié. Ceci pour que tout le monde prenne conscience de son rôle à quelque niveau de responsabilité qu'il soit. Il a dit, c'est lui qui va marcher avec lui, c'est celui qui travaille bien. Il attendra de nous des résultats. Il a dit. Nous sommes en train de suivre toutes les directives, toutes les recommandations de la hiérarchie, notamment du ministre. Et maintenir cet élan du changement positif, désormais palpable, pour non seulement la pérennisation de la gratuité de l'enseignement, mais aussi la réforme intégrale du système scolaire congolais, tel que le veut le président de la République, Félix Tshisekedi, artisan de la gratuité de l'enseignement primaire.